Dans cette vidéo, on va parler d'une des questions qu'on me pose le plus régulièrement, à savoir quel est le coût d'une campagne Google Ads et quel budget dois-je attribuer à mes campagnes. Bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Sur cette chaîne YouTube, je vous apprends à mieux utiliser Google Ads pour développer votre business. Si vous démarrez sur Google Ads, j'ai créé une formation gratuite qui vous explique le fonctionnement de Google Ads et vous donne les concepts fondamentaux pour bien démarrer. Je vous invite à la rejoindre. Le lien pour rejoindre la formation gratuite se trouve dans la vidéo. Alors, lorsque l'on démarre sur Google Ads et qu'on n'a jamais publié ou diffusé sur ce canal d'acquisition, c'est vrai que la question du budget est relativement complexe, surtout lorsque on n'a pas l'habitude d'utiliser Google Ads ou que c'est la première fois qu'on l'utilise. On est souvent perdu sur le budget que l'on doit mettre. Il n'y a pas de réponse type. Ça va dépendre de plusieurs variables que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. La première chose, ça va être d'étudier votre marché. C'est-à-dire qu'au même moment où vous allez faire votre recherche sémantique, il va falloir essayer d'avoir une première idée sur le coût moyen d'un mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner. Donc pour ça, il y a plusieurs outils. Vous allez avoir le planificateur de mots-clés sur lequel Google va vous donner une fourchette moyenne en termes de coût par clic. Vous allez pouvoir créer en fait un plan via le Keyword Planner. Vous allez pouvoir intégrer l'ensemble de vos mots-clés et une fois que votre plan est terminé, Google va vous donner, en fonction du CPC que vous êtes prêt à payer sur les différents mots-clés, une estimation de budget mensuel que vous devrez utiliser. La deuxième chose, ça va être d'utiliser des outils externes pour pouvoir bencher votre marché. Vous avez par exemple un outil comme SEMrush qui va vous permettre de scanner les campagnes Google Ads de vos concurrents si vos concurrents font du Google Ads et de voir quels sont leurs CPC et le volume de clics qu'ils obtiennent sur les différents mots-clés sur lesquels ils sont positionnés. Donc encore une fois, en fonction de vous, de la part de marché que vous souhaitez pouvoir acquérir sur Google Ads, vous allez pouvoir avoir une idée du budget que vous pouvez ou que vous allez pouvoir consacrer à vos campagnes. Ou alors vous allez pouvoir utiliser des outils tierces, notamment un plugin sur Chrome qui s'appelle Keyword Everywhere et qui vous permet pour chaque requête d'avoir une idée du volume de requête et du coût moyen pour la requête. Donc on va voir en vidéo comment appliquer les recommandations que je viens de vous donner au niveau du budget. Donc pour votre recherche de mots-clés, vous allez donc dans le Keyword Planner. On va se mettre dans le cas où je souhaite promouvoir en fait Web Market School au niveau donc de services de gestion de campagne Google Ads et de services de gestion de campagne SEA. Donc en fait, je vais chercher par exemple à avoir des données sur la requête agence SEA, voir un peu le nombre de volumes mensuels. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir les paramètres de l'endroit où vous souhaitez que votre utilisateur se trouve et avoir les données du pays et de la langue pour laquelle vous cherchez à obtenir des données du mot-clé. Donc ici, on voit que le mot-clé est avec une composition très élevée, qu'on a en moyenne 1000 à 10 000 recherches par mois et que en moyenne, pour au moins apparaître sur la première page du réseau de recherche, il faudra que je paye 10 €. Et pour arriver en haut, en moyenne 27 €. Donc c'est un mot-clé qui est très concurrentiel. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'ajouter au plan. Hop. Et ensuite, vous avez la possibilité donc d'ajouter d'autres mots-clés, par exemple AdWords, SEA, agence, SEM, SEO. Bon, ça, moi, ça me concerne moins. Donc vous pouvez réaliser différentes recherches et ensuite avoir des idées donc, de mots-clés et des estimations pour chaque mot-clé que vous rentrez dans le Keyword Planner. Donc par exemple, si vous entrez agence SEA sur le search, vous allez voir qu'il y a une grande compétition effectivement sur ce mot-clé-là. Et Keyword Everywhere va vous donner par exemple des mots-clés associés à la requête agence SEA. Donc ici on voit qu'en fait, une des requêtes les plus associées à agence SEA, c'est Eskimos, qui est une très bonne agence SEA très réputée. Donc par exemple, vous allez voir si vous achetez le mot-clé Eskimos, à combien ce dernier
est pricé et le nombre de requêtes mensuelles. Donc on voit que c'est un mot-clé qui est plutôt intéressant, sur lequel on peut enchérir à moindre frais. Donc on va l'ajouter au plan. Hop. Et ensuite, on va directement dans ce qu'on appelle le plan overview. Et on va voir en moyenne, donc sur un mois, combien je vais devoir payer pour avoir un certain nombre de clics et un certain nombre d'impressions. Donc par exemple, si mon CPC max est à 1 euro, ça va me coûter 41 euros pour 36 clics d'acheter Eskimos et agence SEA. Ce que je peux faire, c'est faire donc varier mon CPC max. Donc on voit ici la courbe que Google nous propose en fonction du CPC. Donc imaginons que j'ai un budget qui soit assez conséquent et que je souhaite mettre 10 euros en termes de CPC maximum. On voit que acheter agence SEA et Eskimos va me coûter sur le mois 600 euros. Et je vais obtenir 670 clics. On voit ici la répartition du budget entre les différents mots-clés. Donc vraiment, le Keyword Plan, c'est un excellent outil pour avoir une idée du budget que vous devez mettre sur Google Ads en fonction de votre CPC max et des mots-clés que vous souhaitez acheter. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez au budget que vous souhaitez attribuer à chaque campagne et au CPC max que vous êtes prêt à payer. Donc là, on va se mettre dans le cas où vous utilisez des enchères, des stratégies d'enchères au CPC manuel ou en maximiser les clics. Vous n'utilisez pas encore de smart bidding puisqu'on se met dans le cas où on suppose que vous vous lancez. Et dans ce cas-là, va se poser la question du plafond sur lequel vous souhaitez vous positionner pour vos mots-clés et vos campagnes. Donc, mon premier conseil, c'est de démarrer petit. C'est-à-dire que si vous démarrez sur une stratégie d'enchère en CPC manuel ou en maximiser les clics, soyez conservateur au début. Vous vous en voudrez jamais si pendant 2 ou 3 jours vous avez peu diffusé parce que vos enchères étaient trop basses. Au contraire, ça peut impacter votre rentabilité si vous avez été un peu trop optimiste au début et que vous avez dépensé l'intégralité de votre budget très rapidement. Notez bien que Google se réserve le droit également, en fonction du budget journalier que vous attribuez à chaque campagne, de le doubler sur du court terme, de manière à pouvoir rapidement engranger de la donnée. De manière générale, sur une période de 30,4 jours, Google va respecter le budget journalier que vous lui attribuez, c'est-à-dire que si vous avez un budget journalier de 30 euros, sur un mois, Google ne dépassera pas les 900 euros. En revanche, sur une journée précise, il pourra aller jusqu'à 60 euros. Évidemment, sur les premiers jours, vous pouvez être quasiment certain, si vous faites du search ou du display, que Google va allègrement dépenser le double de votre budget journalier. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu déconcertant lorsque on crée une campagne sur laquelle on met un budget journalier de 50 euros et que le lendemain on revient et on voit que la campagne a dépensé 100 euros. Pour ça, faites donc très attention lorsque vous lancez votre campagne, mettez des enchères assez faibles et mettez un budget pour lequel vous savez que Google à très court terme va probablement dépenser le double. Donc si vous souhaitez dépenser en moyenne 50 euros mais que vous êtes vraiment en train de vous lancer et que vous n'avez aucune idée du marché sur lequel vous souhaitez vous positionner en termes de CPC, de concurrence, etc., eh bien mettez un budget journalier de 25 euros. Vous êtes certain en tout cas de ne jamais dépenser plus de 50 euros comme ça sur la journée. Si vous n'avez aucune idée du volume d'enchères et que suite à l'analyse de marché vous n'avez pas de bonnes data pour vous positionner, mettez des enchères au CPC manuel, n'optez pas pour une stratégie d'enchères en maximiser les clics et optez pour un CPC manuel de 50 centimes. Si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez tenter le CPC à 1 euro et si vous savez que votre marché est extrêmement concurrentiel, vous pouvez aller jusqu'à 2 euros. De manière générale, n'allez pas au-delà de 2 euros en termes de CPC max. Vous allez faire des erreurs et vous allez très probablement surpayer Google par rapport à ce que vous ne devriez. Ensuite, une fois que vous avez fait ce premier test, laissez tourner vos campagnes pendant quelques jours. Ça va vous permettre d'emmagasiner de la data et de savoir grosso modo quel sera le coût de votre campagne sur du long terme. Moi, je vous encourage à acheter tous vos mots-clés au départ en mots-clés exacts. De cette manière, vous allez simplement acheter le mot-clé sur lequel vous positionnez et donc vous allez limiter la diffusion sur le réseau de recherche uniquement à ces mots-clés-là. De cette manière, vous allez pouvoir
ne pas non plus surdépenser par rapport à ce que vous ne devriez. Dernière chose à garder en tête lorsque on se pose la question de quel budget ou quel est le coût d'une campagne Google Ads, chaque marché est différent. Vous allez avoir des consultants ou des personnes qui vous disent qu'en-delà de 1000 € par mois, ça ne sert à rien. Vous allez avoir d'autres personnes qui vous disent qu'avec 10 € vous pouvez diffuser. C'est à la fois vrai et à la fois faux. En fait, ça dépend de votre marché. Vous pouvez très bien avoir des coûts par clic qui sont très faibles, de l'ordre de quelques centimes, et du coup, pour vous faire une idée de votre marché, 10 ou 15 € par jour seront suffisants. Et au contraire, si vous êtes sur des milieux et des marchés très concurrentiels, par exemple de l'assurance, qui est très connu pour avoir des CPC très élevés, il est évident que si votre clic moyen est autour de 20 ou 25 €, si vous mettez un budget moyen de 10 € par jour, vous n'allez jamais diffuser. Tout simplement parce que vous n'avez même pas de quoi vous payer un seul clic. Donc ça dépend vraiment de votre marché et il n'y a pas de règle. Gardez en tête que le premier mois de campagne Google Ads, c'est un investissement. Si vous mettez 50 € par jour pendant une semaine, c'est 350 €, c'est perdu. Et vous n'attendez pas d'avoir des rendements à court terme sur ces 350 €. Simplement, l'idée c'est d'aller sonder un marché, voir s'il y a du potentiel, faire une analyse de marché sur les requêtes utilisateurs, comprendre ce que votre marché cible tape dans Google et ensuite peaufiner votre offre ou votre stratégie d'acquisition. De cette manière, vous allez vraiment vous prémunir d'une mauvaise expérience sur Google Ads, d'avoir des surprises en vous réveillant le matin et en voyant que votre budget a été intégralement dépensé et finalement être relativement réticent à vous lancer sur Google Ads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne quelques clés de réponse par rapport à combien vous devez dépenser et comment attribuer un budget à vos campagnes Google Ads. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage également à vous abonner à la chaîne de Webmarket School. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos impressions ou vos recommandations et à partager les prochains contenus sur lesquels vous souhaitez que Webmarket School publie. Mais quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir.